Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes lectures du mois de février. Donc dites-moi ce que vous avez lu pendant ce mois de février. Si vous avez lu un peu de littérature ou je sais pas, dites-moi ce que vous avez lu, ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai été assez historique et assez économique sur ce mois-ci. Mais j'ai réussi à faire quand même plusieurs lectures très intéressantes. Donc je vais vous en parler. Voilà, c'est parti. Alors, let's go. On commence par Karl Polanyi, La Grande Transformation. La grande transformation, c'est un classique. C'est vraiment un classique de l'économie. C'est pas un livre qui est vraiment toujours connu, pas forcément toujours enseigné. En tout cas, en prépa, vous en entendrez sûrement parler. De quoi ça parle? Alors, c'est un petit peu... c'est assez large, c'est assez large. En fait, globalement, Polanyi discute et argumente sur la question du déclin du libéralisme depuis en fait les années 30, depuis notamment la crise de 29, etc. Et en fait, il faut bien se rappeler que c'est un livre qui est sorti en 1944, vraiment un classique, hein. 1944, et c'était vraiment dans cette période-là où on commençait à considérer vraiment l'échec, le déclin du libéralisme, la montée du keynésianisme, etc. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Polanyi fait vraiment un état des lieux historique, en fait. Et ça, c'est très pertinent, parce que vous avez toute une première partie qui est... Alors, elle est peut-être un peu longue à lire, mais vraiment, je vous recommande de la lire quand même. Toute une première partie qui est centrée sur la question du système de Spin-Hamland. Le système de Spin-Hamland, c'est le système d'assurance sociale qui avait cours, en fait, au Royaume-Uni depuis 1795 jusqu'à, je crois, 1846, il me semble, quelque chose comme ça. Et en fait, un système d'assurance sociale qui empêchait la formation d'un marché du travail. Et c'est très intéressant comment ça raconté parce que ça explique les tenants et les aboutissants de ce système, en fait. Voilà, et vraiment, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. Et puis, vous avez toute une deuxième partie qui traite de la question du libéralisme, vraiment de ce qu'est le libéralisme et de pourquoi il a échoué. Pourquoi il a échoué? En fait, parce que il a considéré trois éléments, trois totems en gros un peu de la science économique comme étant des marchandises comme les autres. Il a considéré la terre, le travail et la monnaie comme une marchandise, les trois comme des marchandises comme les autres. Et Polanyi explique en fait que ça peut pas marcher, voilà, ça peut pas marcher. Et, une concordance historique assez intéressante, c'est que ce livre a été publié en 1944, et en 1944, c'est aussi l'année de la conférence de Philadelphie, en tout cas la déclaration de Philadelphie, qui dit en des termes très clairs, que vous pouvez voir ça sur internet, que le travail n'est pas une marchandise et qui a créé en fait l'organisation mondiale du travail, je crois que c'est ça, j'espère que je vous dis pas de bêtises, mais voilà, vraiment un livre super intéressant, un peu long à lire, mais c'est vraiment génial. Et c'est vrai que les prédictions de Polanyi ne se sont pas réalisées. Voilà, ça il faut quand même le dire. Polanyi disait, voilà, on a le choix entre deux systèmes, on a le choix entre un libéralisme qui échoue et un socialisme qui échoue. Et en fait, il a pas vu la possible synthèse qui émergerait. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette lecture. Ensuite, je vous avais promis que je lirais un ouvrage libéral. Eh bien, j'en ai lu un, c'est Hayek. Hayek pour une vraie concurrence des monnaies. Alors, c'est un ouvrage très libéral, effectivement. Hayek, de toute façon, on ne présente plus. Alors, c'est un livre que je vous recommande de lire si vous êtes vraiment intéressé par les questions monétaires. C'est assez précis. C'est assez précis, mais ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est que il élargit les horizons et en fait, il nous pousse à considérer la monnaie comme autre chose que ce qu'on connaissait. Bon, personnellement, je ne suis pas d'accord avec sa thèse qui dit qu'en fait, on devrait mettre en place un système où des entreprises, des banques, en fait, pourraient créer leur propre monnaie. Pas distribuer de la monnaie, pas distribuer des crédits, etc., comme on le fait déjà aujourd'hui, mais vraiment avoir des monnaies différentes qui se fassent concurrence. Et ça, c'est quand même une idée qui me paraît assez révolutionnaire, mais qui me paraît pas être une bonne idée, voilà, je vous le dis. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de lire en particulier pour les questions monétaires, et c'est enrichissant. Et puis, c'est une bonne introduction au raisonnement libéral aussi, hein, voilà, donc c'est intéressant. C'est intéressant, je vous avouerai que j'ai pas tout lu parce qu'il y a quand même pas mal de répétitions, puis ça va un petit peu dans les détails aussi, mais quand même pour les grandes lignes, c'est super, vraiment c'est super. Ensuite,
Ensuite, bon, je vous ai dit que c'était assez historique. J'ai lu Karl Marx. J'ai lu Karl Marx, effectivement, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Vraiment un ouvrage enrichissant. Un ouvrage enrichissant, vraiment un grand classique. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans? C'est que c'est c'est drôle. Voilà, vraiment, c'est drôle. Et c'est peut-être un peu bizarre de dire ça pour un ouvrage de Karl Marx. Mais je me suis vraiment beaucoup amusé à le lire parce que ça raconte un petit peu les déboires parlementaires des années 1850. Et c'était vraiment, c'est vraiment assez incroyable, quoi. Tout ce qui pouvait se passer à l'époque. Et aujourd'hui, c'est vrai que même si des fois nos parlementaires ils font un peu les zouaves, c'est pas aussi drôle qu'à l'époque. Voilà, donc ça c'est clair. Et vraiment intéressant au niveau historique parce que vous voyez bien les oppositions qu'il y avait entre les montagnards, les royalistes, les républicains radicaux et comment dire, les entourlouperies de Louis Bonaparte. Vraiment incroyable, vraiment incroyable, mais c'est enrichissant et puis ça vous apprend beaucoup de choses sur cette période d'instabilité institutionnelle qui est extraordinaire. Mais c'est incroyable à quel point il y a une instabilité folle, mais vous avez des coups d'État, mais toutes les 30 secondes, vous avez des manipulations politiques, mais c'est fou. Franchement, aujourd'hui, on se rend pas compte qu'on vit dans un système et d'une stabilité, mais incroyable. Donc voilà, vraiment, c'est bien, c'est vraiment bien à lire. Voilà, vraiment, je vous le recommande. Je vous le recommande. Après, que dire de Karl Marx? Ce qui est bien aussi, c'est que il y a un aperçu dans ce livre de la théorie des classes. Voilà. Et c'est intéressant aussi de voir qu'en fait, d'après la vision de Karl Marx, les formations politiques sont des formations de classe. Donc typiquement, hein, les républicains, c'est la petite bourgeoisie, les monarchistes, c'est l'aristocratie. Mon micro, encore, je l'ai touché. Et les montagnards, c'est plutôt, bon, je sais plus. Et les partisans de Louis Bonaparte, c'est en fait la paysannerie. Et donc voilà, je vous recommande vraiment cette lecture. Ensuite, bon, continuons dans une perspective très historique. La force de l'Empire de Kenneth Pomeranz. Alors, Kenneth Pomeranz est plutôt connu pour son livre qui est La Grande Divergence. La Grande Divergence, c'est un classique qui traite de la révolution industrielle. Et moi, j'ai choisi ce livre, La Force de l'Empire, parce qu'en fait, il dit les mêmes choses que dans La Grande Divergence, sauf que c'est 2 voire 3 fois plus court. Et du coup, voilà, ça permet de se mettre quand même bien au jus. Alors, c'est quoi la question de cet ouvrage? En fait, cet ouvrage pose la question de pourquoi est-ce que la révolution industrielle a eu lieu en Angleterre et pas en Chine. Pas en Chine, pas au Japon, enfin voilà. Pourquoi, quels ont été les facteurs qui ont fait que? Et il y a des réponses vraiment intéressantes là-dedans. Il y a des réponses qui tiennent aux mœurs, mais qui tiennent aussi à la géographie, qui tiennent à... Enfin, ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Ça a beaucoup d'intérêt. Après, il y a des statistiques qui sont pas forcément intéressantes, mais ça élargit notre vision et puis surtout, ça permet de faire une bonne introduction aux révolutions industrielles. Voilà, donc ça, c'est intéressant pour ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a des questions géographiques qui sont aussi pertinentes, voilà, hein, pour apprendre pas mal de choses sur l'Angleterre, sur la Chine, etc. Donc, c'est bien, vraiment, c'est vraiment super bien. Puis, on découvre aussi des courants d'analyse que moi, je connaissais pas du tout, qui débattent un peu des origines de la révolution industrielle. Donc, c'est assez enrichissant. Et puis, c'est vraiment pas si long que ça, en gros, hein. Vous avez quoi? 130 pages, mais vous avez une trentaine de pages qui est faite de références. Donc, en gros, c'est quoi? C'est une petite centaine de pages, quoi, hein. Voilà, franchement, ça se fait. Alors, un ouvrage, mais qui est génial, qui est génialissime. C'est 6 manières d'être européen par Dominique Schnapper et Henri Mendras. Oui, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Dominique Schnapper, c'était quand? C'était avant-hier. C'est avant-hier, vous savez, je vous ai dit que j'allais à cette réunion du concours général. Et du coup, ils avaient invité Madame Dominique Schnapper et j'ai pu lui parler. Je suis trop content, je suis trop content. Et vraiment, c'était un choc de voir une personnalité comme ça, en chair et en os. Une éminente sociologue, je ne sais pas si vous connaissez Dominique Schnapper, en gros, une des plus grandes sociologues françaises qui a été notamment membre du Conseil constitutionnel. Et elle a fait beaucoup de travaux sur le chômage et sur énormément de choses en fait, hein, vraiment énormément de choses. Et j'ai choisi ce livre parce que déjà c'est écrit par Dominique Schnapper et Henri Mendras, enfin, c'est collecté en gros. Et c'est aussi écrit dans les années 90, c'est-à-dire à une époque où on n'avait pas encore signé le traité de Maastricht.
Et du coup, je voulais voir un petit peu c'était quoi les réflexions à l'époque. Et puis, en plus de ça, c'est six manières d'être européen. En gros, c'est un détail sociologique et historique et économique de six pays. De six pays, donc dans ce livre, vous allez apprendre un petit peu du background sociologique et économique de la Suède, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne. Et du coup, c'est vraiment très très enrichissant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la Suède. Ça m'a tellement intéressé sur la Suède parce que ça parlait de la culture de gestionnaire. En fait, la Suède forme des économistes au sens propre, hein, forme des économistes qui sont en fait des gestionnaires. Et c'est vraiment intéressant cette question de l'enseignement de l'économie à la suédoise. Et puis en plus, en plus au niveau de la France, vous avez l'essai sur la France parce qu'en fait, chacun des pays est écrit par un sociologue de son pays. Et l'essai sur la France est écrit par Alain Touraine. Alain Touraine, qui est un très grand sociologue français. Et du coup, c'était génial de lire un petit peu Alain Touraine parce que j'avais encore jamais lu Alain Touraine. Et du coup, ça m'a plu. Voilà, vraiment, ça m'a plu. Et puis alors, après, ce qui est dommage, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de stats qui sont un petit peu dépassées, voilà, hein, de stats qui ont été récoltés dans les années 90 et qui sont plus trop au goût du jour, mais c'est pas grave, c'est quand même très très enrichissant. Alors effectivement, si vous avez pas beaucoup de temps, je vous recommande carrément de lire l'introduction par Henri Mendras et de lire les conclusions, parce que vous avez une conclusion qui est écrite par Dominique Schnapper et une conclusion qui est aussi écrite par Jean-Claude, je crois, Casanova, il a fait quoi? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été professeur à Sciences Po et puis je crois qu'il a été rédacteur ou fondateur de l'Express. Il a vraiment fait des trucs intéressants. Et d'ailleurs, je vais vous mettre, je pense, quelques petits passages qui m'ont vraiment marqué. Ce sera, je pense, trois ou quatre photos. Si vous avez envie de lire un petit peu une partie de l'introduction je sais pas, juste pour vous accrocher sur le livre, du coup, je vais mettre ça là, quelque part, voilà, je pense, maintenant. Et lisez au moins le dernier paragraphe parce qu'il est vraiment très enrichissant. Et oui, vraiment, lire Henri Mendras et Dominique Schnapper, ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes en fait, comme me disait Dominique Schnapper, bah, du coup avant-hier, c'est que les données ne sont pas les mêmes, mais les idées restent les mêmes, hein, en tout cas aujourd'hui. C'était il y a 30 ans, c'était il y a 30 ans, quoi, c'était vraiment il y a 30 ans. Et ouais, vraiment très intéressant. Sur les sociétés européennes, est-ce qu'il y a un mouvement d'homogénéité ou est-ce qu'il y a un mouvement de... quelle convergence, quoi. Voilà, c'est un peu la question. Quelle convergence? Est-ce qu'une convergence est possible? Et puis quelle divergence au niveau national aussi? Et puis vous avez beaucoup de questions qui traitent des pays en eux-mêmes, mais comme l'analyse date quand même des années 90, les questions européennes qui sont en intro et en conclusion sont, à mon avis, les plus pertinentes dans ce livre. Du coup, voilà, franchement, je vous le recommande. Et puis, vraiment, je suis content d'avoir découvert ça parce que c'est vrai que c'est un peu une perle, quoi, hein, voilà, on n'entend jamais parler. Pourtant, c'est très riche. Alors, du coup, là, ça fait quoi? Bah, ça fait 5 ouvrages que je vous ai présentés. Et je vais pas vous parler du dernier, mais je vais quand même vous le montrer. C'est Pierre-Noël Giraud, Le commerce des promesses, que je n'ai pas lu, mais que je vous recommande de lire quand même, si vous êtes intéressé par la finance, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont intéressés par les questions financières, etc. Et du coup, si vous voulez faire de la finance votre projet professionnel, franchement, lisez ça, parce que ça va vous mettre au jus, voilà, ça va vous mettre au jus, et puis, moi, il faudrait que je le lise, mais peut-être aux prochaines vacances, je sais pas ce que je ferai, mais bon, ce serait bien, voilà, ce serait bien. Mais en tout cas, c'est un classique aussi, enfin voilà, il y a plein de choses. Bon, c'est tout, du coup. Et du coup, donc dites-moi ce que vous avez lu pendant ce mois de février, si vous avez vu des choses qui vous intéressaient en littérature, en économie, en histoire ou je ne sais pas, vraiment. Dites-moi, je suis vraiment curieux de tout savoir, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous connaissez aussi un petit peu les livres que je vous ai déjà présentés. Vraiment, pour ma part, pour cette édition du mois de février, ce qui m'a le plus intéressé, c'était Polanyi, La Grande Transformation. Et puis c'est vrai que Six manières d'être européen, c'était aussi très enrichissant, mais tout était vraiment utile et enrichissant. Donc voilà, je vais continuer ça, je vais continuer à lire pendant ce mois de mars, autant que je peux. Voilà. Du coup, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous passez un très bon week-end et puis on se dit à bientôt. Salut!